les bonnes décisions du Niger. Je suis particulièrement heureux de savoir que le Niger continue dans la bonne dynamique, c'est-à-dire la récupération de sa souveraineté minière. Quelle est la bonne nouvelle qui nous vient du Niger? Le Niger vient de mettre fin au permis d'exploitation de 3 sociétés qui évoluaient dans le domaine de l'or et du pétrole et qui ne respectaient pas les règles fiscales de la République africaine du Niger. C'est une nouvelle succulente que j'ai lue avec délectation et que je ne pouvais point m'empêcher de partager avec vous. Le Niger met fin aux activités de 3 sociétés minières et d'une compagnie pétrolière britannique. La junte au pouvoir au Niger, comme d'habitude, ils utilisent cette expression-là, ce sont les gens de la junte française qui écrivent ça, a annoncé jeudi avoir annulé les concessions de 3 sociétés minières aurifères et refusé de prolonger la licence d'une compagnie pétrolière britannique, les accusant de ne pas avoir respecté leurs obligations. Point. Bon, c'est une information très intéressante. Je lis encore. Les autorités nigériennes ont indiqué dans un communiqué avoir annulé les concessions accordées entre 2017 et 2020, c'est-à-dire par Mohamed Bazoum, le junteur de Niamey qui a fait boum, et son prédécesseur, Mahamadou Issoufou, à 3 sociétés d'extraction, à 3 sociétés d'extraction et de traitement de l'or, Comini, Afrior et Ecomine. Producteur d'uranium, d'or et de pétrole, le Niger est dirigé depuis le coup d'État de 2023 par un gouvernement militaire qui a affirmé sa souveraineté sur les ressources naturelles. Voilà. Félicitations au gouvernement du Niger. Tous ces braqueurs, racistes, colonialistes, néocolonialistes, impérialistes occidentaux, qui se moquent des Africains parce qu'ils continuent, pendant qu'ils se moquent des Africains en Europe, ils continuent de voler, de piller l'Afrique. On se moquera moins des Africains en Amérique, en Europe, en Asie, partout dans le monde, quand il n'y aura plus de multinationales occidentales, de multinationales asiatiques ou de n'importe quelle autre partie du monde qui pille l'Afrique. Il faut que nos dirigeants s'inspirent de l'Alliance des États du Sahel. Ce que le président Abdourahmane Tiani est en train de faire, ce que le président Assimi Goïta est en train de faire, ce que le président Ibrahim Traoré est en train de faire, c'est qu'ils sont en train de délivrer les Africains d'Amérique, les Africains d'Europe et les Africains d'Asie. Comment cela? On méprise les Africains en Amérique, en Europe et en Asie, parce qu'on sait que dans leur propre pays, ils sont méprisés. Et que ceux qui les méprisent en Amérique, en Asie et en Europe sont exactement ceux qui pillent l'Afrique, en association avec des valets, des vassaux africains. Il faut que vous compreniez ce que j'essaie d'expliquer dans ce raisonnement. Le mépris envers l'Africain est une structure en boucle. C'est une structure qui se nourrit du mépris de l'Africain pour l'Africain en Afrique, du mépris du non-Africain pour l'Africain en Afrique. Dialectiquement, c'est le mépris de l'Africain pour l'Africain en Afrique. Le mépris du non-Africain pour l'Africain en Afrique qui aggrave le mépris pour l'Africain en Amérique, le mépris pour l'Africain en Europe et le mépris pour l'Africain en Asie. Je recommence une deuxième fois.